Hello les lumineuses et les lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver. Autour de ce partage, nous sommes dans les énergies de cette pleine lune en poisson. Comment vous dire? Est-ce que je vous demande si vous vous sentez bien? Oui, je vous le demande, évidemment que je vous le demande. Le partage du jour, dans ces énergies il y a pas mal de choses que j'ai à vous partager. Et par où vais-je commencer? En fait, avec cette rentrée scolaire, cette reprise d'activité, de la danse, le bordel en ville, là où j'habite, je peux pas me garer, donc je passe des heures à tourner pour trouver une place, à un moment donné. Tout s'enchaîne, tout va trop vite et c'est pas du tout mon rythme en fait, ça ne me convient pas. Et donc entre midi et deux, je repartais sur un cours de danse en ayant fait vite, 50 trucs vite. Et en fermant la porte du logement dans lequel je vis, je me suis dit, je suis stressée. Et j'aime pas ça. Et j'aime pas ça du tout. Et donc, ce que je trouve super important, c'est de pouvoir observer justement qu'on est stressé. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que moi, j'ai passé toute une partie de ma vie où j'étais hyper stressée et je ne me rendais pas compte que j'étais stressée. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que à un moment donné, c'est important de ne pas normaliser et de ne pas banaliser. C'est-à-dire que c'est pas normal d'être stressé. Voilà. C'est clairement pas normal d'être stressé. Alors qu'on soit stressé, inquiet parce que on a des soucis de santé, parce que oui, mais être stressé parce que le rythme va trop vite, ça par contre c'est pas normal. Et ça serait bien à un moment donné qu'on arrête de le normaliser et qu'on arrête de banaliser le fait que bah oui, les êtres soient stressés parce que tout va trop vite, parce qu'au niveau du rythme ça ne convient pas. Et donc, c'est un danger, pour moi, c'est un danger que de banaliser, parce que ça devient quelque chose de tout à fait normal que d'être stressé. Le stress est inhérent à la vie, absolument pas. Absolument pas. Le stress n'est pas un état naturel. D'accord ? Que vous soyez en stress parce que vous avez eu un accident, parce que vous avez failli avoir un accident, parce que, je sais pas, parce que vous vous retrouvez, vous êtes en train de vous balader, vous avez peur des chiens, vous vous retrouvez face à un chien et oui, vous êtes en stress, ou vous, un soir, vous vous faites agresser, oui, vous êtes en stress. Mais être stressé parce que le rythme qui est imposé dans cette société ne nous convient pas, non, non, non. Il y a quelque chose ici qui n'est... Enfin, c'est pas possible de continuer à banaliser, à normaliser. C'est pas possible qu'il y ait autant d'êtres qui aillent mal, qui soient, qui soient dans des états de mal-être dont tout le monde se fout en fait. Et, vraiment, je vous invite à prendre soin de vous. Voilà, je vous invite à prendre soin de vous parce que à un moment donné, si on est dans cette volonté que cette société évolue, donc que cette société soit dans la bienveillance, dans la compassion, parce que oui, c'est possible, hein. Il suffit à un moment donné de le choisir, de le décider et de changer le mouvement. Vous savez, la majorité des êtres pensent que en fait nos vies sont suspendues au gouvernement, mais pas du tout. C'est pas le gouvernement qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple, c'est pas le gouvernement. Combien sont-ils au gouvernement? Combien sommes-nous? À un moment donné, il suffit de regarder. Mais attention, encore une fois, je ne vous invite pas à la révolution. Moi, je vous parle de votre révolution intérieure. Vous le savez, le R, trait d'union, et évolution. Donc, comment j'accepte d'évoluer? Et comment, si, effectivement, chaque être commence à être attentif à son état d'être, à son état émotionnel. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je deviens insomniaque parce que je suis stressée? Est-ce que je m'alimente mal parce que je suis stressée? Mais vous vous rendez compte que c'est votre vie ici qui est sur la sellette. C'est une atteinte à votre vie.
C'est une atteinte à votre intégrité. Donc, observez-le. Observez-le. Ne minimisez pas, ne banalisez pas. Le je suis fatigué, je me reposerai plus tard. Non, non. Je veux dire, le sommeil, c'est pas quelque chose qui se récupère. C'est pas, oui, ben, je dormirai tout le week-end et je vais récupérer. Non, non, parce que les heures là, tout ce que vous dormez pas en ce moment, vous le dormez pas. Donc à un moment donné, ça ne sera pas récupéré. Je veux dire, les jours qui passent, ce sont des jours qui sont passés. Vous n'allez jamais les récupérer, ces jours-là. On est d'accord? Donc vraiment, je vous invite en cette rentrée à prendre le temps de vous observer et de regarder dans quel état vous êtes. Voilà. Cette année, ça fait 2 ans qu'on est sur du gros nettoyage. Cette année nous amène, et vous le vivez possiblement en ce moment, à regarder ce qui ne participe pas à notre bonne santé générale dans nos vies. Vous pouvez le cacher, vous pouvez le mettre sous le tapis. D'ici la fin de l'année, il y aura des bourrasques qui vont soulever le tapis et qui vont faire voler la poussière. Donc dites-vous que quand ça vous est présenté, quand cette possibilité d'observer votre état vous est présentée, dites-vous que c'est une bénédiction. Bénédiction, c'est la bonne parole, c'est la parole juste. Donc ça veut dire que si vous le voyez, si on fait en sorte que vous le voyez, comme moi tout à l'heure en train de fermer et de m'entendre à l'intérieur, ça me dit qu'est-ce que tu es stressé? Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas être stressée parce qu'il y a un rythme qui est imposé et qui est un rythme qui ne me convient pas. Voilà. On a le droit de ne pas être en accord avec ce rythme. Mais quand je dis ne pas être en accord, ça ne veut pas dire que oui, moi je me pose à ce rythme parce que non, c'est parce que je sens que ce n'est pas le rythme qui me convient. Ça ne me va pas. Donc, c'est d'être dans cette capacité de l'observer et de le dire. Et à partir de là, de se dire, ok, comment, moi, de mon côté, je peux œuvrer, je reprends mon pouvoir, et comment je peux œuvrer pour être dans le rythme qui me convient le mieux. Vous avez des êtres qui sont du matin, il y en a qui sont de l'après-midi, il y en a qui sont du soir, et il y en a qui sont de la nuit. Alors vous comprenez bien que quand on impose dans une société de travailler de telle heure à telle heure, si vous êtes de la nuit, vous faites comment? Vous n'avez pas forcément envie, et ce n'est pas forcément dans votre vocation, de faire un travail de nuit qui ne vous conviendrait pas. Donc à un moment donné, je crois que c'est très important, si on veut commencer à ouvrir de nouveaux espaces, si on veut commencer à proposer quelque chose qui soit plus ajusté, parce que encore une fois, le mouvement ne peut venir que de l'intérieur. Le mouvement ne peut pas arriver de l'extérieur. Donc c'est comment chacun, pour celles et ceux pour qui ce rythme-là de courir partout dans tous les sens, ça vous va, mais tant mieux si vous êtes dans votre rythme. Mais celles et ceux à qui ce rythme ne convient pas. Et oui, ce rythme peut ne pas convenir à nos enfants et c'est important de l'entendre. C'est important d'entendre quand un enfant dit que ça le stresse. C'est pas possible d'être stressé quand on est enfant. C'est pas possible. On ne peut pas abîmer nos enfants comme ça. Il y a autre chose qui est à proposer. Autre chose. L'autre jour, j'ai entendu un médecin, ça fait des années, il dit ça fait des années que je le dis, ça fait des années, il continue, c'est bien, il lâche pas, moi j'adore. En fait, il expliquait que par rapport au rythme pour les enfants, alors il disait déjà un enfant ne devrait pas être à l'école avant 9 heures. Ensuite, il expliquait que le premier quart d'heure, déjà, de la matinée, du premier cours, devrait être consacré à comment je me sens aujourd'hui. Ensuite, les matières principales. L'après-midi, sport, théâtre, musique, activités créatrices et de loisirs, jardinage, peu importe. Voilà. Parce qu'il explique que de toute façon, un enfant n'est pas fait pour être assis toute la journée, 8 heures par jour. Et qu'un enfant, il arrive
un moment dans la journée où il n'y a plus rien, ça ne fonctionne plus, ça ne rentre plus. Donc, à quel moment on va l'entendre? C'est pareil pour les adultes. C'est pareil pour les adultes. L'être humain n'est pas un être sédentaire. L'être humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. Je ne dis pas qu'on est là pour faire et s'agiter. Mais la posture assise, c'est pas une posture OK. Pas je ne sais combien d'heures d'affilée. Alors, toutes celles et ceux qui sont sur des postes administratifs, qui sont assis 7 heures par jour, donc, ce rythme peut ne pas vous convenir. Travailler 35 heures par semaine peut ne pas vous convenir. Et vous avez le droit que ça ne vous convienne pas. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas un appel à la révolution, parce que je ne suis pas du tout là pour ça. Vous le savez, si vous me suivez, je suis quelqu'un de très pacifique. Et moi, j'invite toujours à la paix. Mais la paix commence par soi-même. Et la paix, elle commence par le fait d'observer son état émotionnel. Dans quel état je suis émotionnellement? Ensuite, dans quel état physique je suis? Parce qu'il arrivera un moment où il sera trop tard. Et encore une fois, ce n'est pas normal que d'être stressé parce que nous sommes dans une société qui veut aller trop vite. Trop vite. Il y a trop de sollicitations en permanence. En permanence. J'écoutais, je suis tombée sur une vidéo aujourd'hui de très courte d'un homme et qui disait, j'adorais ce qu'il disait. Il disait, mais il y a quelques années de ça, tu rentrais chez toi le soir, mais t'étais peinard en fait. T'étais posé chez toi, tu bouquinais, t'écoutais de la musique, tu glandais, tu rêvais, voilà, ou tu regardais un film, peu importe. Il dit aujourd'hui, tu rentres chez toi, pour peu que tu sois à ton compte, et tu reçois des mails, et machin, et les groupes WhatsApp, et les groupes ceci, et les groupes bidule, et les groupes sur telle appli, et machin. Et en fait, t'es sollicité tout le temps, t'es tout le temps sollicité, tu reçois des messages, Il y a cette hyper sollicitation. Donc en fait, on n'est même plus capable de voir qu'on est dans un rythme qui est complètement fou en fait, qui ne peut pas correspondre, c'est pas le rythme de l'être humain. D'être dans cette course effrénée tout le temps. De faire sonner son réveil, d'interrompre son cycle de sommeil parce qu'on doit se lever pour amener nos enfants à l'école pour aller travailler. Il y a autre chose à proposer. Il y a autre chose. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de travailler parce qu'on est tous venus avec une vocation. Cette vocation, c'est pas pour rien qu'on est venu avec. C'est parce qu'on a à la proposer. Mais que chacun puisse être dans son rythme. Que chacun puisse être dans son rythme. On a voulu tout normaliser, tout banaliser, tout. Au final, on fait des enfants qu'on ne voit pas grandir, parce que de toute façon, ces enfants, ils sont confiés ou à une assistante maternelle, ou dans une crèche, ou puis après, ils vont à l'école. Nous, on est au travail. Donc, à quel moment on voit nos enfants? À quel moment on voit nos enfants? Moi, je pose la question. Hein. Quand est-ce qu'on est en famille, en fait? Quand est-ce qu'on est en famille? Comment voulez-vous éduquer des enfants si vous n'êtes pas auprès de vos enfants? Comment est-ce que c'est possible? Et après, on vient taper sur les parents en leur disant oui, gamin, machin. Mais putain, mais on n'a pas le temps de s'occuper de nos enfants. Enfin, moi, je suis ravie, enchantée d'avoir changé de vie, d'être disponible pour mon fils, en fait. Alors, oui, j'ai pas la sécurité de l'emploi. J'ai pas le même salaire qui tombe tous les mois. L'été, si je travaille pas, je suis pas payée. Voilà. Moi, les jours de carence et tout ça, si je suis pas en forme, il n'y a pas. C'est un choix. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune obligation dans la vie. Si on devait avoir une obligation, c'est de prendre soin de nous et de nos enfants.
prendre soin de nous et de nos enfants. Donc, je vous le redis, non, ça n'est pas normal. Et nous n'avons pas à banaliser le fait d'être stressé. Oui, mais c'est normal, c'est la vie. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est fait pour être vécu. C'est le chemin. Et donc, ce chemin, il nous enseigne. Et donc, possiblement, en ce moment, vous êtes mis face à ce qui ne vous correspond plus. Ce avec quoi vous n'êtes plus en accord. Mais encore une fois, quand je le dis, c'est pas dans le sens de s'opposer, d'être contre. C'est juste de dire, moi, en ce qui me concerne, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Ça n'est pas mon rythme. Je n'ai pas envie de m'épuiser, de tomber malade parce que le rythme, c'est celui-là. Parce qu'à un moment donné, Jacques a dit, vous faites sonner vos réveils, vous vous réveillez à telle heure, vous partez... voilà. Vous mettez vos gamins dans le... Moi, je me dis, mais comment ils font les parents, en fait? Moi, je suis curieuse. Quand je vois que mon fils commence à 9h tous les matins, je me dis, tant mieux pour lui, parce que ça lui laisse 1 heure de plus pour dormir. Nous, il n'y a pas de souci, je suis là. Je suis présente. Donc, c'est pas un problème. Je me dis, mais comment font les parents qui commencent à 8h, dont l'enfant commence à 9h? Alors quoi? Alors, le gamin, il va quand même être un peu avant 8h au lycée, parce que de toute façon, il n'a peut-être pas de transport pour y arriver à 9h. Quand ils finissent à 18h le soir, elle est où la vie? Elle est où la vie de famille? À quel moment on est auprès de nos enfants? À quel moment on peut les accompagner? À quel moment on peut les élever? Je ne sais pas, moi je pose la question. Hein. Je pose vraiment la question. Un enfant ne doit pas être stressé. Et minimiser, c'est terrible. C'est terrible. De dire à un enfant qui dit que ça va trop vite pour lui, qu'il est fatigué, qu'il n'arrive pas à suivre ce rythme, qu'il n'en peut plus de finir à 18h le soir parce qu'il n'a pas de vie, parce que... Mais c'est naturel, enfin je veux dire... bien sûr que l'enfant, il a le droit d'exprimer ça. Bien sûr qu'il a le droit de dire qu'il n'a pas de vie. S'il a envie d'aller faire du sport, par exemple, comment il fait? Comment il fait? Il n'y a que moi que ça interroge. On ne peut pas dire aux enfants, oui, oh, écoute, ça va, c'est bon. Hein. Moi aussi, je suis passée par là, je ne suis pas mort, je ne suis pas morte. Oui, mais sauf que là, on est en train d'évoluer quand même. Enfin, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous pousse à être conscient de ce qu'on a mis en place. Et que c'est plus OK du tout, en fait. Alors oui, hein, les femmes ont voulu leur indépendance, les femmes veulent travailler, très bien, OK. Mais pendant ce temps, la famille explose, la cellule familiale explose. Ben oui, parce que vous n'êtes pas dans la même disponibilité quand vous n'avez pas travaillé la journée, ou quand vous êtes dans un job où vous vous éclatez, que quand vous rentrez le soir, que vous avez passé la journée à être pressé comme un citron, que votre gamin, de l'autre côté, il a été pressé comme un citron aussi. Ne me dites pas que vous êtes disponible le soir et que ça se passe bien à la maison. Hein. Que vous êtes en mode pump it up, que tout le monde va bien, que c'est la teuf à la maison. Mais ça, on ne peut pas se dire que c'est normal. On est d'accord. On ne peut pas se dire que c'est normal de mener des vies comme ça. Et que le soir à la maison, ça gueule dans tous les sens parce que tout le monde est fatigué, parce que tout le monde est excédé de sa journée, parce que tout le monde est en colère, parce que tout le monde est stressé. C'est pas possible. On ne peut pas banaliser ça. On ne peut pas dire, mais oui, c'est la vie. Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est ma pensée du jour. Voilà. Et encore une fois, c'est pas une incitation à la révolte, à la révolution. J'espère que vous l'entendez. C'est juste d'être conscient. Encore une fois, si vous, ça vous convient, c'est parfait.
Tout est juste, tout est juste. Je parle, je m'adresse à celles et ceux qui sentent que, ben non, c'est pas ok en fait. Ben non, c'est pas ok. Et qui croient qu'il n'y a pas de levier, qu'il n'y a pas de possibilité de faire changer ça, de le changer pour soi, au sein de sa famille, de privilégier la relation aux enfants. Là. Vous savez combien de temps vous êtes en vie, vous? Vous savez combien de temps vont vivre vos enfants? Non, personne ne le sait. Alors je souhaite à tout le monde d'avoir une longue, longue, longue vie. La vie la plus longue possible. Et évidemment que je souhaite à tous les parents de partir le plus tard possible. Et surtout de partir avant leurs enfants. Mais ça n'est pas toujours le cas. Ça n'est pas toujours le cas. Je le sais, j'avais 22 ans quand mon père est mort, il en avait 48. D'accord? Donc ce que je veux vous dire, c'est que le temps que vous ne passez pas avec vos enfants, le temps que vous ne passez pas avec vos proches, avec celles et ceux que vous aimez, c'est du temps que vous ne rattraperez jamais. C'est du temps qui est définitivement perdu, qui est définitivement passé. Alors, il n'est pas question de tomber dans le drama, c'est juste d'observer et de vous dire qu'à un moment donné, vous avez la possibilité, si c'est ce que vous sentez être le plus juste pour vous, vous avez la possibilité de faire évoluer votre situation. Oui, ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage parce que ça vient réorganiser toute une vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, on fait des choix. On fait des choix. Voilà. À quoi je choisis pas de renoncer? À quoi je choisis de donner la priorité? Parce que si vous vous dites à quoi je dois renoncer, ça va être hyper compliqué. Vous voyez, c'est extrêmement négatif. À quoi je dois renoncer? Il y a la notion de sacrifice, il y a la notion de perte. Et s'il y a la notion de perte, il y a la notion de manque. Et s'il y a la notion de manque, alors on commence à s'inquiéter, on commence à stresser. Et oui, mais comment on va faire? Tandis que si vous vous dites, ok, à quoi est-ce que je donne la priorité à partir de maintenant? C'est pas la même chose. Vous êtes dans une énergie haute. Vous êtes dans une énergie qui fait que vous sentez que vous avez du pouvoir et que vous allez avoir besoin de ce pouvoir pour réorganiser votre vie. Peut-être changer de job, peut-être changer de lieu de vie, peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, si c'est là dans votre vie, si ça vous parle ce que je vous dis, c'est que vous êtes à l'œuvre à cet endroit. C'est que vous êtes en train de regarder à cet endroit et que rien n'est impossible. Alors évidemment que je ne suis pas non plus en train de vous inciter à tout plaquer, à arrêter d'aller bosser du jour au lendemain, vous retrouver dans une merde noire. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette société est tellement malade. Et cette société est tellement non consciente, qu'on en est arrivé à banaliser, à minimiser le stress, les états d'anxiété, les dépressions, les burn-out. Tout ça, maintenant, c'est devenu, c'est monnaie courante. Voilà, c'est monnaie courante. Donc, ah bon, t'as jamais fait de burn-out, toi? Oh, ben dis donc. Bizarre. Tu vois? C'est même presque bizarre aujourd'hui de ne pas faire de burn-out, de ne pas être en dépression. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas à cet endroit. Et donc, c'est comment chacun, quand il est conscient, et si encore une fois, si c'est juste pour chacun, c'est de se dire, mais non, en fait, non, effectivement, je ne peux pas continuer à banaliser, à normaliser ça, parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Non, parce qu'au bout d'un moment, tout est normal finalement. Vous voyez, tout est normal. Il n'y a plus de limites, hein, il n'y a plus aucun respect. Il n'y a plus aucun respect de l'intégrité. Il n'y a plus aucun respect de la vie de la personne. Or aujourd'hui, pour moi, et je parle pour moi, et je parle depuis mon soir, ce rythme-là, moi, ne me convient pas parce qu'il porte atteinte à mon intégrité, parce qu'il abîme ma vie, parce que je sens qu'il m'abîme énergétiquement, émotionnellement, et qu'à terme, ça peut m'abîmer sur le plan de ma santé physique.
Donc, vous voyez, j'ai déjà réorganisé ma vie il y a des années et je suis à nouveau en train de réfléchir à comment réorganiser ma vie pour être le moins impacté possible par ce rythme infernal dans lequel, quand on a des enfants scolarisés, on est pris, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas. Donc, je ne suis pas en train de vous dire à déscolariser vos enfants, sortez-les de l'école, arrêtez de travailler. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ne faites pas d'amalgame, s'il vous plaît. C'est juste une invitation à réfléchir à autre chose. Si je vous partage tout ça, c'est parce que nous sommes aussi à un moment de l'histoire de l'humanité où certains et certaines sont amenés à faire des nouvelles propositions. Des nouvelles propositions pour le collectif. Certains adhéreront à ces propositions, d'autres n'y adhéreront pas. Et c'est OK. Si je vous passe tous ces messages, c'est aussi parce que certains d'entre vous qui sont en train de réfléchir à quelle proposition je peux faire, je sens bien que j'ai quelque chose à proposer, je sens bien que j'ai quelque chose à apporter, je sens bien que, voilà, moi dans tel domaine, j'aimerais bien pouvoir proposer ça. Hop, je reviens les amis. Me revoilà, mon fils me sollicite. Oui, et j'étais en train de vous dire donc que nous sommes à un moment où effectivement certains d'entre vous sont à l'œuvre à réfléchir à des projets, à ce qu'ils pourraient proposer sur le plan associatif, sur le plan participatif, sur le plan collectif. En tout cas, je sais que certains sont à l'œuvre et que possiblement vous avez aussi besoin d'entendre ces messages pour peut-être faire le point sur ce que vous avez à proposer et ça peut vous éclairer dans ce qui est à proposer, qui n'existe pas aujourd'hui, puisque nous savons que nous sommes en train de créer la nouveauté. Et c'est ce qui fout le bordel en fait. C'est ce qui fait que à un moment donné, il y ait aussi cette conscience-là de se dire ah mais attends, pourquoi on continuerait comme ça en fait? Pourquoi on continuerait comme ça alors même que ça ne va pas, que ça ne fonctionne pas? Donc, il n'y a rien qui nous oblige, à continuer sur cette voie-là. Quand on sait que cette voie-là, on est juste en train de creuser notre tombe, en fait. On est juste en train de s'enterrer. Donc, à un moment donné, mais encore une fois, pour celles et ceux à qui ça convient, c'est parfait, c'est tant mieux et c'est juste, mais certains autres, ça ne leur convient pas. Ça ne leur convient pas. Donc, qu'est-ce qu'on a de nouveau à proposer ? Alors, ça peut être qu'on a quelque chose de nouveau à proposer pour le collectif, ou sinon, c'est quelque chose de nouveau que l'on se propose à soi dans sa vie. Quelle est la nouveauté que j'amène dans ma vie pour être moins stressée, pour aller mieux, pour être en bonne santé? Eh bien ouais, parce que je n'ai pas envie de grossir les statistiques. Voilà, je n'ai pas envie d'être malade parce que non, encore une fois, ça n'est pas normal que d'être malade ou d'être en burn-out et d'être en dépression parce qu'il y a trop de stress dans nos vies. Parce qu'il y a trop de stimulation, parce qu'il y a trop de sollicitation, parce qu'il y a trop constamment. Et donc, en fait, on est toujours dans des états d'hypervigilance. Voilà. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mais vraiment, entendez que je vous parle de santé. Je vous parle vraiment de santé. Je vous parle d'intégrité. Je vous parle d'honnêteté, de sincérité. Je vous parle d'amour de soi. Je vous parle pas, moi, de faire je sais pas quoi, d'aller faire des révolutions, d'aller tout péter, je vous parle pas du tout de ça, encore une fois. Parce que c'est pas, pour moi, c'est pas par là que ça passe. C'est pas par là que ça passe. C'est beaucoup plus intelligent que ça. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Et cette intelligence-là, elle se loge du côté de la révolution intérieure, de comment chacun évolue. De comment chacun évolue. Voilà. Ça reste mon modeste point de vue. C'est ce que je sens que j'ai à vous partager. Et encore une fois, entendez bien que dans tout ce que je vous partage, il n'y a aucune manipulation et influence. C'est juste amener à réfléchir, amener à s'observer
et être en capacité de se dire que peut-être on ne va pas bien alors qu'on ne l'avait pas vu. Parce qu'on est pris, parce qu'il faut performer, parce qu'il faut être endurant, parce qu'il faut être compétitif, compétiteur, parce qu'il y a des résultats, parce qu'il y a des injonctions, parce que Jacques a dit. Voilà, Jacques a dit. Et alors, il se passe quoi si Jacques a dit et que toi, tu fais pas? Ou que tu fais pas ce que Jacques, il a dit? Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans l'illégalité, d'enfreindre les lois, les règles. Je ne vous parle pas de ça, encore une fois. Moi, je vous parle de vous respecter, de ne pas enfreindre vos lois, de ne pas enfreindre vos règles. Oui, je sais que ça demande du courage. Mm. Mais si ça vient de là, si ça vous est proposé ici aujourd'hui, de réinterroger, d'observer, de regarder, c'est qu'aujourd'hui, vous avez possiblement l'énergie pour, et les énergies sont à l'œuvre pour vous accompagner. À un autre moment, ça ne sera pas aussi aligné. Vous n'aurez peut-être plus l'énergie parce que vous serez allé trop loin dans l'épuisement. Trop de stress, trop de... Voilà, c'était le partage du jour. Bonjour. Donc oui, encore une fois, je suis très très consciente de comme ça vient rencontrer, comme ça vient percuter, comme ça vient réinterroger, comme ça vient appuyer là où ça pique. Et en même temps, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. C'est l'amour, c'est pas de protéger, de préserver dans le sens de arrondir les angles et tout ça. Non, ça c'est pas l'amour. Ça c'est la peur du conflit, ça. C'est pas la même chose. C'est une sorte de fuite, ça. Voilà. On veut pas le conflit, donc on arrondit. Non. L'amour, c'est l'authenticité. C'est la sincérité. C'est l'intégrité. C'est tout ça, l'amour. Donc entendez bien que tout ce que je vous partage, encore une fois, c'est pas pour venir foutre le bordel dans votre vie, parce que moi je suis personne, et puis je suis pas là pour ça en plus. Je suis pas là pour ça. Moi je suis juste là pour vous. Non, je suis pas là. Je suis présente. Je suis présente. Juste pour vous amener à vous interroger, à regarder là où vous ne regardez pas, ou là où vous regardez, vous n'avez pas trop envie de voir. C'est pour ça que je passe tous ces messages. C'est pas, c'est pour que vous puissiez justement vous ajuster, vous accorder et aller de mieux en mieux. C'est ça l'intention. C'est ce que je comprends de tout ce que je partage, des messages, de ce que j'écris, des guidances, des ateliers dansés, des espaces dansés, de tout ce que je propose. Tout ce que je propose en fait, quasiment tout le temps, j'entends que c'est ça. C'est vraiment pour permettre à chacun de se reconnecter à sa part la plus élevée et de s'accorder sur sa vibration d'âme, sur ce qu'il y a de plus juste, de plus, de plus abondant, de plus... C'est ça en fait. C'est pas une espèce je sais pas, d'incitation ou Non, ce sont des propositions, ce sont des invitations. Mais c'est l'invitation à regarder, c'est l'invitation à se regarder vivre, c'est l'invitation à observer son état émotionnel. Et hier, moi, j'ai trouvé extraordinaire que vous puissiez écrire, suite à la guidance que je vous ai partagée, que vous puissiez écrire, moi, j'ai pleuré, en fait. Putain, qu'est-ce que je suis triste aujourd'hui, j'ai pleuré toute la journée, quoi, en fait. Je suis hyper triste. Et moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir le dire. Déjà, de pouvoir se le dire et de pouvoir l'écrire à une communauté, de dire, je suis triste et j'ai pleuré toute la journée. Et je ne fais que pleurer. Ou quand une autre dit... moi, c'est ma fille aujourd'hui. Ma fille, elle est dans une colère. Elle est en colère après moi. Moi, je trouve ça tellement, tellement grand de pouvoir observer ça, de pouvoir le partager. Parce que si on vit en société, c'est bien pour s'accompagner les uns les autres. C'est bien pour se soutenir les uns les autres.
C'est pas pour s'écharper, c'est pas pour s'entretuer, c'est pas pour s'étriper, c'est pas pour s'évincer, c'est pas ça. C'est la fraternité. En tout cas, c'est ma vision de la vie terrestre. Et c'est ma vision de cette communauté. C'est pour ça que cette communauté, elle est précieuse. Et que j'espère vraiment que vous y sentez bien et que vous y trouvez euh, ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est vraiment aussi d'être conscient que on n'est pas seul. Parce que parfois on se dit ouais mais moi je suis tout seul à souffrir dans mon coin alors bon ou alors ouais non enfin, moi j'ai envie moi de faire bouger des trucs, j'ai envie mais qu'est-ce que tu veux que je fasse tout seul? Et on n'a jamais été aussi nombreux sur la planète. Vous croyez pas qu'il y a une explication, il y a une raison à ça? Si on n'a jamais été aussi nombreux, c'est qu'il y a quand même un mouvement, il y a quelque chose à impulser, il y a quelque chose à insuffler. Ça aussi, c'est la nouveauté. 8 milliards d'êtres sur la planète. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne vous dis pas que les 8 milliards vont être solidaires. C'est pas ça que je vous dis. Mais si on arrive par petits groupes à être de plus en plus solidaires, fraternels les uns avec les autres, ne serait-ce qu'ici, au sein de la communauté, dans sa famille, avec son entourage proche, puis petit à petit, ça s'élargit. Petit à petit, ça s'élargit. La lumière, elle peut se répandre. Hein. Si vous brillez, partout où vous passez, vous allez éclairer chaque espace de votre présence. Et quand vous éclairez, vous ne projetez pas l'ombre sur les autres. Vous éclairez les autres. Donc vous leur permettez aussi de briller leur lumière. Moi, je vous parle de la solidarité de tous les instants. Je ne vous parle pas de la solidarité quand il y a un appel à la grève, un appel à manifester. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle d'une solidarité de tous les instants. Et quand je suis là à vous partager, pour moi, c'est un acte de fraternité et de solidarité. Vous voyez, certains mettent quand ils vont voter, ça y est, j'ai fait mon devoir de citoyen, ils nous montrent qu'ils sont allés voter, tout ça, machin. Voilà. Mais peut-être que être citoyen, c'est pas simplement le fait d'aller voter. Vous voyez, ça peut être autre chose d'être citoyen. C'est ce que vous faites au quotidien. C'est qui vous êtes au quotidien. C'est qui vous êtes au quotidien. Voilà. Et dans une société qui est malade, dans une société qui est abîmée, ça on l'oublie. Donc, je vous invite, d'abord j'espère que vous allez bien, et puis je vous invite à regarder comment vous vous sentez en ce moment. Et de vous dire que c'est pas une fatalité. Ça n'est pas une fatalité. Ça prendra le temps que ça prendra. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes amené à changer les choses dans votre vie, dites-vous que vous avez les ressources pour ça. Vous avez ce qu'il faut en vous. Ça prendra le temps que ça prendra. Ne soyez pas pressés. Voyez, aujourd'hui, tout va tellement vite qu'on est pressé tout le temps, en fait. On aimerait que tout soit instantané, parce qu'aujourd'hui, tout est instantané. C'est ce que je disais il n'y a pas longtemps. Tu commandes un truc sur Internet, tu n'as pas fini de payer, que tu as déjà le mail de confirmation qui te dit que ta commande est en cours de traitement. Tu m'étonnes qu'après, quand tu poses des intentions, comment ça? Oh, j'ai posé l'intention là. J'ai posé l'intention il y a 2 heures et il n'y a rien qui est manifesté. Oh, pourquoi ça prend autant de temps? Bon, moi j'ai décidé d'avoir un enfant. Je comprends pas là comment je devrais être enceinte déjà, puisque je l'ai décidé. Non, mais parce qu'aujourd'hui on en est là quand même. Hein. On en est là. Et tout va tellement vite, qu'aujourd'hui, ça fait 6 mois que tu essayes de faire un enfant, il vient pas, allez c'est parti. Grand bras-le-bas de combat, on part faire des examens, puis on vous raconte que vous êtes infertile en plus. Et allez, c'est parti pour le grand parcours du combattant, avec les picouzes, les trucs et les machins, et d'accord? Voilà, donc ça aussi.
Un enfant arrive quand c'est le moment pour lui d'arriver. C'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez. C'est pas parce que vous décidez que vous voulez un enfant maintenant que vous allez avoir l'enfant maintenant. L'enfant, il arrivera quand ça sera le moment pour lui. C'est-à-dire que cette âme, elle attend le juste moment pour s'incarner. Si c'est pas son moment pour s'incarner, même si vous devez être ses parents, hein, vous attendez, mais peut-être que cette âme, ben, elle sera prête pour s'incarner dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. Vous voyez? Mais nous, on est pressés. On est pressés. Parce que tout va vite. Ben oui, mais attends, t'achètes un truc que tu l'as le lendemain. Voilà. T'es livré le dimanche. Même le dimanche, t'es livré chez toi. Ça me fait halluciner. Alors, comment se fait-il que quand je décide que je veux un enfant, là, il n'est pas là, tout de suite, là, il n'est pas déjà là d'ailleurs. Voilà. Comment ça se fait quand je veux manifester l'abondance, mais comment elle n'est pas déjà là l'abondance, puisque puisque je la manifeste. Pourquoi j'ai posé l'intention de l'abondance? Pourquoi elle n'est pas là l'abondance? Moi j'ai posé l'intention de rencontrer quelqu'un. Pourquoi je ne rencontre pas alors que j'ai demandé? On en est là, on en est là. Ça, c'est devenu la norme. Voilà, ça, c'est devenu normal. Maintenant, il n'y a rien de... Puis d'ailleurs, à un moment donné, ça serait bien de remplacer le mot normal par naturel. Et vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été normé, ce qui est devenu normatif, vous allez vous rendre compte à quel point c'est aux antipodes du naturel. Regardez, regardez. Remplacez normal par naturel et vous allez voir. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Je vous laisse ici. Voilà, vous nous direz ce que vous avez envie de nous dire. Encore une fois, moi je ne partage que mon point de vue. Je partage ce que je vis, ce que je sens, ce que j'expérimente, ce que j'observe. Dans quel état sont les gens quand même. On est le 8 septembre. Ça pue déjà. Ça pue déjà, quoi. Voilà, donc voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est à regarder de très près. Mais au-delà de ce qu'on voit. Voilà. Au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on véhicule, c'est déjà que chacun commence à se regarder. Et vraiment, l'invitation, c'est regardez dans quel état vous êtes, hein. Accueillez cet état, prenez soin de vous, et à partir de là, demandez-vous quelle est votre priorité. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos belles présences, merci pour tous vos partages, merci pour la belle photo de l'éclipse hier soir, merci. Moi où j'étais, je la voyais pas, apparemment dans la même ville, bon, c'était nuageux. On n'a pas eu accès à ce spectacle, mais en tout cas, merci à la belle âme qui nous a partagé cette photo. Vous pouvez la retrouver, cette photo, sur ma page Facebook, Wakanda, le pouvoir magique intérieur. J'ai demandé l'autorisation, elle m'a dit évidemment. Voilà, donc merci pour ce magnifique cadeau. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus précieuse de votre vie. Voilà, vous êtes la personne la plus précieuse de votre vie. Votre vie, c'est ce que vous avez de plus précieux, ok? Allez, à tout bientôt, ciao.